Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui les gars, on continue les interviews successful. Aujourd'hui je suis avec Aurélien Amaker. Yeah. Ah, je l'ai dit ou pas? Ça part en freestyle direct. C'est comme ça que ça se passe ici. J'avoue. On est détendu. Donc du coup pour les gens, imaginons qu'ils ne te connaissent pas. Yes. D'accord. Présente-toi un petit peu ton parcours, comment tu as commencé pour entrer dans le business infoprenariat et jusqu'aujourd'hui les résultats que tu as eus. Bien sûr, rapidement, moi je m'appelle Aurélien Amaker, je suis marketeur sur Internet. Donc mon rôle c'est de créer des offres qui convertissent. J'ai commencé en 2010, j'avais un petit blog sur le développement personnel. Je suis parvenu à 1000 € par mois avec la publicité et l'affiliation. Ensuite, j'ai lancé des formations web marketing. Je vais avancer rapidement, mais disons qu'aujourd'hui, j'ai une société de mon activité en web marketing. Je fais donc 20 000 € par mois avec les formations, 20 000 € par mois avec des coachings. Okay. J'ai en fait un consultant dans mon équipe qui accompagne des clients en coaching et voilà, on a des super résultats. C'est pas moi qui fais le travail. Et on a un logiciel qui s'appelle System.io qui permet de gérer tout son marketing en ligne et aujourd'hui qui fait 30 000 € par mois, donc 70 000 € par mois aujourd'hui. Ok, d'accord. En plus, j'imagine à l'époque où tu as commencé, est-ce que c'était aussi facile que maintenant? Oh là là, ça, excellente question. Excellente question, Jonathan, parce que c'est exactement ça. Quand j'ai commencé, c'était à l'ancienne, c'est-à-dire t'installer WordPress, tu mettais des plugins. Si tu avais de la chance, tu connaissais un gars qui savait te développer et qui te passait des pages et c'était un bordel de dingue. Pendant des années, j'ai utilisé un processeur de paiement, donc c'est le logiciel pour encaisser des cartes bleues. Ouais. Comment ça s'appelait? Paybox. Ah, un truc français racheté. Non mais laisse tomber le truc, mais c'était la préhistoire, c'était une galère. Ouais. Il y a des outils qui sont apparus. Il y a Stripe qui est c'est quand même magnifique. Ouais, c'est clair. Sauf que vous pouvez pas, utiliser Stripe comme ça, c'est hyper limité parce que c'est plus un truc vraiment de bas niveau quoi. Donc il faut un logiciel pour l'utiliser. System.io, le logiciel qu'on a développé, ça permet de faire ça. Ça permet de créer tous ces tunnels de vente, pages de capture, pages de vente, pages de contenu, intégré avec Stripe, avec PayPal, de faire des one-click upsell, des upsells, des downsells, des order bumps et de gérer l'email marketing. Voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi un peu les galères que tu as eues sur le chemin là? Parce que comme tu as quand même une réussite, on te connaît un peu dans le game. Non, mais j'ai une réputation, c'est clair. Je suis assez connu. Moi, pour parler sincèrement, si tu veux, en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, voilà, c'était les lancements orchestrés. Et j'ai travaillé avec Sébastien, le marketeur français. Que j'ai embauché comme consultant marketing pour m'aider à lancer ma première formation web marketing. Parce que moi, je savais gagner un petit peu d'argent avec la publicité et l'affiliation, mais je ne savais pas comment créer et lancer un produit. Ouais. Donc j'ai bossé avec Seb, parce qu'il avait déjà bossé avec Olivier Roland à l'époque. Il avait montré qu'il était capable. Donc ça, c'est un excellent conseil. Si vous devez recruter quelqu'un, parce que Seb, c'était écrit dans mon contrat que j'avais pas le droit de le dire, mais je pense que depuis le temps, voilà. Je lui ai fait un chèque quand même de 24 000 € TTC. D'accord. C'était 20 000 € hors taxe. Ouais. À l'époque, j'avais 50 000 €. J'avais gagné de l'argent en Australie. J'étais rentré en France. C'était la moitié de mes économies. Je peux te dire que tu te poses des questions, quoi. D'accord. C'est sûr. Ouais. Et au bout de 3 jours, je me suis dit, attends, Seb, en fait, je l'avais rencontré à l'époque. Parce qu'il était sur les forums de séduction. Il avait développé un business dans la séduction. Moi aussi, j'étais dans la communauté, séduction, etc. Donc, je l'avais rencontré. Ah, je sais pas ça. Il m'avait fait, c'était en 2006. Tu vois, ça remonte. Il était tout jeune. Ouais. Et il m'avait fait une excellente impression. Je m'étais dit, ce gars-là, c'est un mec intelligent. Donc, je m'étais dit, voilà, il a créé son business, il a eu des résultats. Il me fait plutôt une bonne impression. Et il a bossé avec Olivier Roland. Ils ont fait un lancement. Et à l'époque, ils avaient fait 100 000 €. Donc, 100 000 € à l'époque, c'était… le truc de malade, le truc de dingue quoi. Ouais. Et donc je me suis dit voilà, qu'est-ce que tu peux lui demander de plus? Tu peux lui demander de sauter dans une fusée, d'aller sur la lune et de te faire coucou. Non, c'est bon, il peut pas faire plus. Donc j'ai fait le chèque de 24 000 €, je l'ai envoyé. On a commencé à créer un produit, on a créé une offre, on a fait un webinar. On a fait, je pense, 10 000 € de vente en un mois. Et après, je suis parti en Colombie, passer l'hiver, etc. On a bossé pendant 1 an sur la préparation du lancement. On est parti faire des vidéos à Rio. C'était pendant 2 jours, c'était un truc de dingue avec un caméraman, c'était une aventure de fou. Ouais. On a fait le lancement et on a fait 550 000 € de vente en 2 semaines. Donc c'était le plus gros lancement à l'époque. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, le système des gros lancements comme ça, j'ai jamais accroché. Ça n'a jamais été mon truc. Je pense qu'en partie, ça vient du fait que en fait, j'ai été trop couvé par Seb et que du coup, c'est pas né de moi à la base. Mais j'aimais pas ce côté où, ok, tu fais un lancement parce que quand on me dit, si tu peux faire genre 1 an de chiffre d'affaires en 2 semaines, est-ce que tu le prends? Les gens disent, ouais, mais c'est génial. Mais non, en fait, c'est pas si génial que ça. Parce que si tu te foires,
bah après t'es quand même t'es pas très bien, tu vois. Donc en fait tu fais un lancement, donc tu rentres énormément d'argent. Tu vois, après mon lancement à 550 000 où c'était le nombre de ventes. Après il y a les remboursements, faut payer les affiliés, t'as la TVA, t'as les frais, t'as les machins, les ceci, les cela. Donc au final, je pense qu'il m'est resté 130 000 euros hors taxe. Tu vois, donc pour moi, c'est une opération très rentable. Ouais. Mais en pratique, tu rentres. Donc à la fin du lancement, j'avais peut-être, je crois, 150 ou 200 000 euros TTC sur le compte de la boîte. D'accord. Donc pour moi, c'est, tu sais, tu pètes un cap, quoi. Ouais. Quand tu avais 20 000 euros et 2 semaines plus tard, tu as 130 000 euros, t'es comme un dingue. Ouais. Mais oui, mais sauf que les mois suivants, ben voilà, tu as les paiements en plusieurs fois qui diminuent tous les mois, etc. Et puis tu dis, ok, mais est-ce que j'ai vraiment un business? Puis en fait, pour moi, bah, ce qui s'est passé, et je sais qu'il y a des gros marketeurs voilà, qui font des lancements depuis des années et ça marche de mieux en mieux, etc. Pour moi, ce n'était pas le cas. Année après année, je faisais de moins en moins. En plus, j'ai été victime d'un piratage fin 2012. Il y a eu un bad buzz, etc. Du coup, il y a des gens dans le référencement des concurrents qui m'ont sauté dessus, etc. Donc, c'était difficile à vivre. Et du coup, fin 2014, j'ai dit, OK, c'est pas pour moi. Je vais partir de mon côté tout seul. Et donc en 2015, j'étais tout seul avec ma liste. Donc j'ai commencé à créer plein d'offres. Donc c'était très dur. Chaque semaine, je faisais une promotion, etc. Je faisais, 20 000 euros par mois. Ouais. Et j'ai eu cette idée un peu folle, voilà, de créer un logiciel. Et du coup, en 2016, fin 2015, début 2016, j'ai commencé à bosser sur ce projet. D'accord. Et System.io, on l'a lancé officiellement. Donc j'utilise dans mes deux business puisque j'ai aussi créé un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui s'appelle anglais5minutes.fr. D'accord. J'ai monté à 3 000 euros par mois. Ça a toujours été un business passif, c'est-à-dire que j'y passe. C'est pas moi qui fais le boulot, quoi. J'y passe peut-être 1 heure par mois. Et aujourd'hui, voilà, c'est en train de mourir, donc ça fait peut-être 1 000, 1 500 euros par mois. Ok. Voilà. Et d'où est venue cette idée de créer un logiciel de… En fait, si tu veux, moi, ça fait des années que j'écoute des. Donc j'ai lu le Lean Startup. Je sais pas si tu connais ce livre, voilà, de Eric Ries, qui est vraiment, voilà, c'est un petit peu c'est un livre pilier dans le domaine des startups, mais bon, pas que. Je pense que pour n'importe qui veut créer une boîte, c'est vraiment un bon livre avec une bonne méthodologie où il dit voilà, faut essayer de créer une offre le plus rapidement possible, la tester, sans tout construire derrière, et après, d'itérer, d'essayer d'améliorer son offre. Donc, depuis des années, j'écoute des podcasts sur les startups. Je trouve que c'est un excellent business model parce que c'est du récurrent, parce qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont quand même, qui sont quand même assez importantes. Carrément. Et pour la petite histoire, j'ai perdu 1 an et pas tant que ça, 30 000 euros seulement. Mais il faut savoir que faire du logiciel, c'est extrêmement difficile. Donc au départ, je bossais avec une société au Maroc. Okay. C'était un client de mes formations, un Français qui a une boîte au Maroc. Okay. Et ils étaient totalement incompétents. Et au bout d'1 an, j'ai dit c'est bon les mecs, on arrête le délire. Et en fait, j'ai trouvé des freelances. Et on a une super équipe et voilà, ça avance énormément. Là, je peux le dire, on arrive à 1000 clients en fait. Yes. 7 mois après le lancement. Ah, félicitations mec. Merci. Ça fait plaisir. Ce qui fait de nous peut-être la première solution en France. Et voilà, ça cartonne, on a des super retours des utilisateurs, on est très fiers et on commence à vendre sur le marché anglais. Ok. On a 3 clients en fait, 2 clients américains, un client australien. D'accord, ok. Mais c'est le début, on n'a aucune traction, donc là je viens de recruter quelqu'un pour faire des pubs Facebook sur le marché anglais, etc. Ok, d'accord. Du coup, tu fais comment pour te développer sur le marché anglais? Déjà, tu commences par traduire en anglais. Ouais. C'est pas mal. Ouais, déjà, c'est la base. Voilà. Et je peux pas vraiment te dire parce que je l'ai pas fait. Ah, ok. Le truc, c'est qu'en fait, on a un programme d'affiliation. On donne 40% de commission d'affiliation à vie. Et en fait, j'ai des affiliés. Donc, j'ai un programme d'affiliation on fait à peu près 30 000 euros de vente et 10 000 euros de commission aux affiliés. D'accord. Par mois. D'accord. Donc, j'ai pas mal d'affiliés, mais sur le marché français. D'accord. Et du coup, j'ai les affiliés qui sont un petit peu des malins, qui ont commencé à faire la promotion sur le marché anglais, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, etc. Ok, d'accord. Et donc voilà, mais c'est vraiment le début. Comme je disais, on n'a aucune traction, c'est-à-dire le groupe Facebook, y a personne. Donc là, on va faire une campagne de pub pour essayer de ramener du monde, parce qu'en fait, on a une offre de dingue. Parce que le truc, c'est qu'on est arrivé sur un marché où en fait, avec ClickFunnels, LearnyBox, c'était 100 euros et 300 euros. Ouais. Et nous, on arrive sur le marché, on dit écoutez les mecs, c'est simple. Avec nous, c'est 27 euros par mois. Vous avez toutes les fonctionnalités. Et en plus, vous avez un autorépondeur inclus et envoi d'email illimité. Donc l'offre, elle est quand même assez irrésistible. Ouais, carrément. Ouais. Et au départ, il y a des gens qui ont dit ouais, mais voilà, c'est pas cher, donc les gens vont penser que c'est pas bien, etc. Non mais attendez, on arrête le délire. Tu peux l'essayer gratuitement. Tu as juste à entrer ton adresse email. Donc t'as pas de friction si tu veux. N'importe qui peut l'essayer. T'as même pas besoin d'entrer tes coordonnées de carte bancaire. Tu peux tester ton compte gratuitement. Ouais. Les gens l'essayent. Donc, on n'a rien à cacher. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on a un excellent produit. Il y a des gens qui viennent de ClickFunnels, il y a des gens qui viennent de plein de concurrents et qui disent, j'ai des dizaines de témoignages, c'est fou, on en reçoit toutes les semaines. Les gens ils disent voilà, c'est vraiment génial, c'est simple, c'est intuitif.
Donc voilà, on est hyper content, on a d'excellents retours et c'est pour ça que 7 mois après le lancement, voilà, on atteint les 1000 clients, ce qui est une étape assez importante. Et donc du coup, parce que les chiffres, tu connais les chiffres de ClickFunnels en France? Ouais. En France, non, mais je sais que LearnyBox, d'après mes informations, enfin voilà, je sais pas si je peux le dire, mais ils ont à peu près 800-900 clients, quoi. D'accord, ok. Donc on a dépassé LearnyBox qui est là depuis 2015. Yes. Et quand les gens s'inscrivent gratuitement à System.io, en fait, j'ai une petite séquence d'emails et je parle de LearnyBox parce que LearnyBox, enfin voilà, c'est facile de tirer sur les concurrents, tu vois. Bah oui. Et c'est pas mon délire. Je préfère vraiment être franc, c'est-à-dire que honnêtement, ce qu'ils ont fait en 2015 quand ils sont arrivés, c'était malin, c'était bien fait. Moi, j'avais de bons retours de mes clients, des clients de mes formations, parce qu'ils ont besoin de créer un business, donc ils ont besoin d'outils et ClickFunnels c'est en anglais. Et ils me disaient voilà, LearnyBox, franchement, c'est plus simple, c'est en français, c'est super. Sauf que ils n'ont pas innové. C'est-à-dire qu'en 3 ans, oui, ils ont refait le design, mais au bout de 3 ans, mais moi, j'avais accès à des formations sur LearnyBox, laisse tomber, tu avais des menus sur 3 lignes, etc. Enfin, c'était horrible. Enfin, je trouve qu'ils n'ont pas innové. Ils ont profité du fait que c'était la seule alternative vraiment en français. Et moi, je te dis, je suis passionné par les startups parce que je trouve que c'est un excellent business model. Sur le marché, enfin, dans les logiciels, pour 100 €, tu dois fournir un meilleur logiciel, quoi. Donc nous, on est arrivé, on a travaillé avec un designer qui est quand même vraiment un designer, enfin un très très bon designer. J'ai investi 20 000 $ uniquement dans le design de System.io. Ah ouais. Donc tu vois là, c'est marrant, je vois il y a un autre concurrent, il a annoncé qu'il faisait un nouveau design, je regarde le design, je dis ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc même couleur, bleu et gris, etc. Ah, t'as pas signé un truc de non concurrence? Non, mais tout le monde peut le faire. Et puis voilà, c'est le jeu. Mais de toute façon, voilà, c'est pour dire qu'on a un excellent produit, on a un excellent design. Et LearnyBox, bon voilà, ils font chacun. Enfin, moi j'estime que il fallait apporter une offre alternative. Et ma vision des choses, c'est plutôt de faire des offres accessibles pour qu'on ait un maximum de personnes qui rentrent. Et après, les personnes qui veulent aller plus loin, on leur propose des offres complémentaires. Ouais, ok. Ah, parce que je pense que ce qui doit arriver, c'est que les gens ils se disent ok, si jamais c'est un prix bas, eh ben, c'est que la valeur perçue elle est moindre en fait. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Maintenant, faut comprendre un truc, c'est que si vous pensez comme ça, vous ferez jamais de bonnes affaires dans la vie. Pour faire des bonnes affaires, faut acheter des choses qui ont de la valeur à un prix plus bas. T'es d'accord avec ça? Ah oui, oui. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a une citation, je sais pas c'est de qui dit voilà, de nos jours, les gens connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Et bon. Tu as raison, ça peut être une objection. Maintenant, encore une fois, si tu veux, nous, on a énormément de transparence, c'est-à-dire qu'on a un groupe Facebook. C'est pas un groupe fermé comme les concurrents, c'est un groupe public. Tu peux tout voir. Donc, ça nous arrive de supprimer des publications parce que, mais c'est rarissime, d'accord, parce que c'est pas non plus la fête. Mais on a plus de 2000 membres, c'est extrêmement actif. Et tu peux tout voir et tu peux voir les retours des utilisateurs. Des fois, il y a des problèmes parce que les gens, plutôt que de contacter le support, ils mettent sur le groupe. Je demande à mon équipe, à mes assistants de répondre sur le groupe. Donc, tu vois, on joue vraiment la transparence. Et encore une fois, si tu veux essayer System.io, bah, il te suffit d'entrer ton adresse email, tu peux créer ton compte et tu peux le tester tout de suite. Et honnêtement, en 5 minutes, tu peux créer ton premier tunnel de vente. C'est extrêmement facile à utiliser. Ouais, carrément, c'est vrai. Donc voilà, on joue vraiment la transparence. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment convaincu qu'on a la meilleure offre du marché, c'est-à-dire qu'on a un logiciel qui est excellent, qui est parmi les meilleurs du marché et à un tarif extrêmement compétitif. Ok. Voilà. Tu peux dire le tarif? Ça commence à 27 € par mois. 27 € par mois. Donc c'est parfait pour tous ceux qui commencent par exemple. Parce que moi j'ai commencé au départ et au départ mon alternative c'était voilà, est-ce que je prends Mailchimp parce que c'est gratuit jusqu'à 2000 contacts ou est-ce que je prends Aweber qui est un peu plus, tu vois, beau gosse, entre guillemets, et c'était 19 $. Et au début, voilà, ça te fait chier de payer. Et moi, je trouve que quelqu'un qui débute, lui demander 100 € par mois, parce que moi, j'ai débuté, voilà, je trouve que c'est pas cool. Surtout quand derrière, t'as quand même, tu vois, ClickFunnels. Tu vois, je te parlais des applications SaaS, etc. On regarde sur l'email marketing. À partir de 19 $ par mois, tu as ActiveCampaign. ActiveCampaign, c'est de la bombe. D'accord? Oui, c'est sûr, ça commence à 19 $ par mois. Donc ClickFunnels, c'est aussi un bon logiciel, mais je pense qu'ils profitent et ils abusent un peu du fait qu'ils sont arrivés entre guillemets les premiers. C'est pas tout à fait les premiers parce qu'il y avait Leadpages, mais Leadpages c'est plus. Enfin maintenant, je pense qu'ils font tunnel de vente, mais ClickFunnels ça a été les premiers sur le tunnel de vente, tu vois. Et du coup, ils en ont profité. Bim, 100 $ par mois.
Mais si tu compares sur des marchés plus matures où tu as plus d'offres, plus de concurrence comme l'email marketing, bah, tu peux pas vendre à $100 par mois parce que tu as beaucoup plus de concurrence et beaucoup plus de services. Tu as des très bons services comme Drip, GetResponse, ActiveCampaign qui commencent à pas cher du tout. Donc pour moi, le futur des tunnels de vente, c'est plutôt des prix plus bas parce qu'il y a plus de concurrence et que voilà, c'est comme ça. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et du coup, c'est quoi tes objectifs avec ce System.io à long terme? Bah, mes objectifs à long terme, c'est alors à long terme, bah, c'est mon objectif dans 3 à 5 ans, c'est de faire 5 millions de chiffre d'affaires. Ce qui peut paraître un peu beaucoup, mais en fait, on est en concurrence avec des boîtes qui font entre 5 et 100 millions. Et quand je te dis 5, en fait, c'est même plutôt 10. C'est ConvertKit. Qui a changé de nom, et 100 millions c'est Infusionsoft, et ClickFunnels je crois que c'est 70 ou 80 millions cette année. Donc entre guillemets, si on n'est pas bon, on fera 5 millions. Après moi j'ai pas besoin de faire des milliards, j'ai pas besoin de faire comme ClickFunnels, j'ai pas envie, j'ai pas pour moi c'est plutôt un business. Ma vision c'est dans 3 à 5 ans on fait 5 millions, on est une petite équipe, tout le monde gagne bien sa vie. Et voilà, donc là on a 1000 clients sur le marché français. L'objectif dans 6 mois, c'est d'être à… Bon, alors j'avais mis 1200 clients sur le marché français, mais en fait, ce sera peut-être plutôt 1500. Et 1000 clients, les 1000 premiers clients sur le marché anglais. Voilà. Ok, super. Ok, donc ça c'était pour la partie logicielle. Et tu as développé aussi un système de coaching. On a un système de coaching. Alors en fait, le truc c'est que moi j'ai fait du coaching business. J'ai commencé en 2014 et c'était avec des clients. Enfin, le truc c'est qu'il y a un livre, je sais pas si tu connais, qui s'appelle The Prosperous Coach. Non, je connais pas ça. T'en as entendu parler? Non. C'est hyper inspirant. C'est un coach anglais. Enfin, ils sont deux, mais c'est Rich Litvin, un coach anglais qui est extrêmement inspirant. Un coach, je pense coach business, mais aussi coach life coach. Enfin bon, bref. Et The Prosperous Coach, c'est un livre qui explique en fait comment bien gagner sa vie quand on est coach. D'accord ? C'est intéressant ça. Parce qu'ils ont des programmes pour les coachs, pour les aider à apprendre à se vendre. Parce que souvent les coachs, ils tirent un peu la langue, tu vois, ils n'ont pas trop d'argent. Carrément. Et bon, c'est bien écrit, c'est facile à lire, etc. Mais en fait, la morale de ce livre, c'est que tes clients, plus tu les fais payer, plus ils sont investis, plus ils vont se bouger et plus ils vont avoir de résultats. Carrément, c'est clair. Donc, moi d'un côté, comme je te disais, j'aime bien avoir des offres pas chères. Et tu vois, System.io, tu vois que c'est pas cher. Mes formations, c'est pas cher du tout, parce qu'en fait, je suis le seul sur le marché à faire une offre par abonnement à 19 € par mois. Donc tu payes 19 € par mois, tu as accès à toutes mes formations. Je suis le seul à faire ça. Mais aussi parce que j'ai fait mes calculs et que pour moi c'est plus rentable. C'est aussi un facteur. Mais j'aime bien ce côté-là de les gens y rentrent, tu vois, ils deviennent clients, ils ont accès à ton contenu, etc. Ils deviennent clients, il y a une relation qui se construit. Et s'ils veulent aller plus loin, là tu leur proposes, et tu vois, et t'as toujours des gens qui voudront aller plus loin. Donc j'aime bien un petit peu ça. Donc comment concilier cette approche entre guillemets du low cost avec cette approche plutôt haut de gamme? En fait, le truc c'est que donc on a des offres premium, des offres de coaching pour nos clients qui veulent aller plus loin. Et le problème de ce métier de business coach, c'est que moi je le faisais directement et c'est hyper enrichissant. C'est vraiment intéressant, on apprend plein de choses au niveau du business, tu vois. En aidant son client, on apprend des choses, donc c'est enrichissant. Mais c'est limité puisque tu es obligé de passer du temps avec ton client et que, moi j'ai une bonne qualité de vie, tu vois. Je travaille pas comme un dingue, je travaille surtout le matin et j'ai pas envie de passer mes journées, sur Skype avec mes clients. Donc, j'ai trouvé en fait un client de mes formations qui a commencé comme assistant dans mon équipe et aujourd'hui qui est coach, qui accompagne nos clients. Et on a des résultats de dingue. Ce matin, en fait, c'est marrant parce qu'il y a Patricia qui est venue donc à cet événement. Et Jonathan, il était à côté. Je dis ouais, salut et tout. Viens, joins-toi à notre conversation. Et carrément. Patricia, elle a commencé à expliquer. Et en fait, elle nous a dit qu'elle a fait… Je crois 30 000 €. 30 000 € de vente en… 3 mois, c'est ça? Presque, 3 jours. 3 jours? Ouais, 3 jours. Voilà, tu vois, mon cerveau, il a bugué. Il n'a pas accepté l'information. Non, mais c'est pas 3 minutes, c'est pas 3 heures. Voilà, c'est 3 jours. En fait, elle s'est inscrite. On l'a aidée à créer une offre. Et je pense que c'est 2 ou 3 semaines plus tard, elle a vendu son offre. Et donc, en 3 jours, elle a fait 33 000 € de vente. Ouais, c'est énorme ça. Donc voilà, donc on a des super résultats. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une équipe extraordinaire. Et voilà, que ce soit les développeurs, que ce soit la partie coaching. Et on est hyper content et c'est pas mal parce que ça permet, si tu veux, de scaler un peu son business, d'avoir des offres premium, mais sans passer beaucoup de temps. D'accord. Parce que du coup, moi, je suis en backup, c'est-à-dire voilà, si mon coach il a des questions, etc., on en discute, mais c'est lui qui fait le travail. D'accord ? Ok, super.
Ok, hein, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai pas trop parlé. Non, non. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Non, toi, t'inquiète pas. Ça fait combien de temps là? De toute façon, si vous êtes encore là, les gars, c'est que vous êtes motivés. Attends, 2h50. Merde, on n'est pas bien. Donc, en tout cas, merci d'être venu sur la chaîne. Ben, merci à toi, très D'avoir sympa. participé. Ça fait plaisir Ouais, en tout cas. carrément. d'être venu. Yes. Super Aurélien. Bah, tu mettras des petits liens pour les gens qui veulent Ouais, tester System.io. Exactement, je mettrai tous les liens Yes. pour ceux qui sont intéressés par tout ce que fait le coaching avec Aurélien. Le System.io, je vais mettre tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez aller tranquillement voir ça. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt les gars, restez motivés, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Évidemment, de mettre un petit like, un joli commentaire, j'ai du mal là aujourd'hui. Et on se voit dans une prochaine vidéo. On reste déterminé. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao. Oui, on reste déterminé.